Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, chers téléspectateurs, amis croyants, je m'en vais vous parler succinctement du corps mystique du Christ. Dans le Nouveau Testament, et par suite dans la théologie commune à tous les chrétiens, le corps mystique du Christ désigne l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des baptisés et des justes de toutes les nations, à toutes les époques de l'histoire de l'humanité. Cette définition de l'Église comme corps mystique du Christ apparaît dans les épîtres de Saint Paul. Dans la première lettre aux Romains, nous pouvons lire ceci au chapitre 12, les versets 4 à 5. Car, tout comme un seul corps, nous avons nombre de membres et que les membres n'ont pas tous la même fonction. Pareillement, malgré notre nombre, nous ne sommes qu'un seul corps dans le Christ, alors qu'individuellement, nous sommes membres les uns des autres. Et dans la première aux Corinthiens au chapitre 12, les versets 12 et 13, nous lisons aussi, de même, en effet que le corps est en tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, si nombreux soient-ils, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien, nous avons tous été baptisés en un seul esprit, pour ne faire qu'un seul corps, juifs et grecs, esclaves et hommes libres, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Toujours dans la première aux Corinthiens, le chapitre 12, mais le verset 27, nous lisons ceci. Pour vous, vous êtes le corps du Christ et ses membres, chacun personnellement. En 1 Colossiens, chapitre 1, 24, nous trouvons ceci. Maintenant, je me réjouis de souffrir pour vous. Et ce qui manque aux tribulations du Christ, je le complète dans ma chair au profit de son corps qui est l'Église. Quand le Christ, après avoir rempli sa mission ici-bas, a privé les hommes de sa présence sensible au jour de l'ascension, il leur a laissé l'Église pour continuer en leurs âmes jusqu'à la fin des temps son œuvre de sanctification et former en elle le royaume des enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Christ ne peut se concevoir sans l'Église. Au fond de toute sa vie, de tous ses actes, Jésus a en vue la gloire de son Père. Mais le chef-d'œuvre par lequel il doit procurer cette gloire, c'est l'Église. Le Christ vient sur la terre pour créer et constituer l'Église. C'est l'œuvre à laquelle aboutit toute son existence, qu'il affermit par sa passion, sa mort et sa résurrection. L'amour de son Père a conduit le Christ sur la montagne du Calvaire, mais c'était pour y former l'Église et faire d'elle, en la purifiant par son amour dans son sang divin, une épouse sans tache et immaculée. Aussi désormais, personne ne va au Christ que par l'Église. Nous n'appartenons au Christ que si nous appartenons du fait ou de désir à l'Église. Nous ne vivons de la vie du Christ que dans l'unité de l'Église. C'est par l'Église que se réalise le mystère de notre incorporation au Christ, qu'il a lui-même su établir comme la dépositaire authentique de sa doctrine, de sa foi, comme la dispensatrice des grâces parmi les hommes. L'Église est tellement unie au Christ, elle possède tellement l'abondance de ses richesses qu'on peut dire qu'elle est le Christ vivant à travers les siècles. Or, une image qui revient fréquemment sous la plume de Saint Paul, image expressive et profonde, car elle exprime les relations intimes qui existent entre le Christ et l'Église, est celle
qui nous présente l'Église comme un corps dont le Christ est la tête. Nous formons avec le Christ un corps qui va se développant et doit atteindre sa pleine perfection. Amen.